Paix et salut sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Salam alaikum, chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la visualisation. Donc la visualisation pendant le zikr. Mais aussi, on va parler aussi de certaines propriétés de la visualisation. Et donc, Inch'Allah, ce sera un encouragement, en tout cas, à vraiment faire des efforts pour visualiser durant le zikr et même en dehors. La visualisation n'est pas l'apanage exclusif des soufis. La visualisation, c'est quelque chose que tous les humains peuvent utiliser. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant et quand même assez intéressant, c'est que beaucoup parlent de la visualisation actuellement donc dans la neuroscience, et parce qu'on sait que, et c'est prouvé, on sait que la visualisation peut être un outil très intéressant donc de guérison et un outil aussi de méditation. Mais la manière où elle est utilisée de la manière la plus optimale et de la plus intéressante, c'est vraiment dans le tasawwuf, car dans le tasawwuf, on nous enseigne à visualiser nos chouyours, nos machères, le prophète, paix et salut sur lui. Donc là, nous sommes dans le summum de ce que la visualisation peut apporter à un être humain. Alors, lorsqu'on fait le zikr, en tant que Tijani, en tant que soufi, en tout cas cheminant, on est fortement encouragé à faire un effort de visualisation. Et la visualisation, on va nous demander d'essayer de visualiser donc le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc c'est ce qu'il a de plus parfait et de plus grand pour le disciple. C'est de visualiser donc la meilleure des créatures, de visualiser donc la source de la miséricorde et la source donc des épiphanies, des théophanies divines. Donc le prophète Mohammed sallam, voilà, la meilleure des créatures, le meilleur serviteur. Et lorsque le disciple fait l'effort de visualiser donc le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il va bénéficier donc voilà de lumière qui vont provenir donc de ce prodige. Parce que visualiser donc le prophète Mohammed, c'est un prodige. Donc si le disciple n'y arrive pas, voilà, s'il n'est pas à l'aise avec ça, si c'est trop pour lui, ou il n'est pas habitué, ou il est plus à l'aise pour faire autre chose, donc à ce moment-là, on va l'encourager à visualiser donc Sidna Cheikh Ahmed Tijani Radhiyallahu, voilà, qui est son cheikh. Et s'il n'y arrive pas, si c'est trop difficile pour lui, alors on va l'encourager à visualiser son muqaddam, voilà, donc et ça sera beaucoup plus facile pour lui. Donc chacun étant un réceptacle pour l'autre. Et la visualisation, ça va ouvrir beaucoup de choses chez le disciple. Ça va ouvrir beaucoup de choses chez le disciple. Et c'est un effort de concentration, c'est un effort du cœur, c'est un effort de présence du cœur. Et vraiment, ce que le disciple va gagner dans ça, vraiment, on peut pas le compter, on peut pas le dénombrer. Voilà, tous les bénéfices sont indénombrables. Et il va arriver un point où le disciple va aussi voir que oui, il peut visualiser aussi le prophète, paix et salut sur lui, même en dehors du zikr. Donc, et là vont s'ouvrir pour lui un champ de connaissances et un champ d'expérience qu'il est difficile de décrire. Donc, vraiment, la visualisation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il faut faire le plus possible. Alors, on me dira oui.
Mais durant le zikr, souvent, voilà, j'arrive à le faire pendant quelques secondes. Et après, voilà, l'image ne tient pas stable l'image donc de la visualisation ne tient pas stable dans le cœur, dans la tête. Donc ça c'est normal. Ça c'est normal. Voilà. Mais avec l'expérience, avec l'entraînement, donc l'image, en tout cas, est plus stable. Et aussi, on va comprendre aussi que la visualisation n'est pas que l'image mentale. Voilà, la visualisation, ce n'est pas que l'image mentale, c'est aussi le ressenti aussi. Voilà. Donc, lorsque on se concentre sur le ressenti, donc à ce moment-là, l'image même, elle est facultative. Je vais donner un exemple. Imaginez par exemple que vous êtes dans une pièce et vous êtes en train de parler à votre père ou votre maman. Voilà, donc vous parlez avec elle, donc vous êtes présent avec elle dans la même pièce. Vous parlez avec elle, vous êtes donc l'entièreté de votre entité, c'est que vous êtes avec votre parent en train de discuter. Mais par exemple, disons que voilà, pour une raison ou une autre, vous devez lui tourner le dos pour chercher quelque chose, par exemple, voilà, sur le mur, ou aller prendre une assiette ou un verre pour vous servir de l'eau. Ben, même si vous ne voyez plus la personne avec vos yeux, vous savez pertinemment qu'elle est encore là, dans la même pièce. Donc, dans le cœur, ça ne change absolument rien. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas distrait et vous pouvez continuer à avoir une discussion avec votre parent. Voilà, même si vous ne la voyez plus avec vos yeux. Et le fait même de ne pas la voir avec vos yeux, ça ne sera pas un problème. Parce que vous êtes là. Et elle est là. Et ça ne fait aucun doute. Voilà, donc quand on visualise, c'est un peu la même chose qu'on doit chercher aussi. Voilà, donc on doit chercher le sentiment où, dans le cœur, on est maintenant rassuré et qu'on est sûr, voilà, que le prophète paix et salut sur lui est en face de nous, qu'on tire de lui, qu'on apprend de lui, qu'on est éduqué entre ses mains. Donc c'est ça qu'il faut réussir à mettre dans son cœur. Une fois que cela est dans le cœur, après, maintenant, l'image, qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, qu'elle soit stable ou pas, maintenant, elle n'est pas, ce n'est plus le plus important, parce que ce qui est le plus important, c'est l'effet de présence, en fait, l'effet de présence. Donc, on est persuadé, voilà, on est convaincu que le prophète paix salut sur lui est là. Et chaque jour, vous allez faire ça, vous allez voir que chaque jour, c'est un peu plus facile que la veille. Voilà, moi je vous dis, faites l'expérience dès aujourd'hui. Voilà, essayez de faire l'expérience dès aujourd'hui. N'attendez même pas. Pendant que vous faites le zikr, vous le faites. Même si vous arrivez à le faire pendant 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, c'est très très bien. Il faut recommencer encore le lendemain. Quand vous vous souvenez, vous recommencez encore. Et après, même souvent, en dehors du zikr aussi, vous essayez de vous mettre dans un certain état d'esprit où comme si vous étiez en présence donc du prophète Mohammed sallam ou en présence de Sina Cheikh Ahmed Tijani radhiyallahu anhu, voilà, et vous allez voir par vous-même, Inch'Allah, donc de nouvelles expériences et un pan de la connaissance vraiment qui tranquillement va venir dans le cœur. Ça aussi, ça fait partie aussi de la tarbiyah, c'est très 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 important, voilà, donc de mettre un accent sur ça, la visualisation, voilà. Donc la visualisation, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité qui aujourd'hui même, elle est même utilisée aujourd'hui même par des non-musulmans. Voilà. On a fait des tests. Vous savez que même quelqu'un qui visualise, on a fait des tests sur des athlètes et la simple visualisation de faire du sport faisait gagner de la masse musculaire aux athlètes. C'est quelque chose qui a été montré. La simple visualisation, par exemple, de victoire dans un combat de boxe ou d'arts martiaux, un combat dans un championnat, augmentait drastiquement les chances de gagner. La simple visualisation par exemple, de quelqu'un qui veut être plus adroit au basket, par exemple,
de visualiser qu'il tire et qu'il tire toujours de manière à droite, eh bien, son aptitude à tirer dans le panier augmente. Et ça, ce sont des choses qui sont prouvées aujourd'hui. Avec la visualisation, on peut même augmenter l'efficacité d'un traitement. On a des gens qui se sont soignés, même des maladies graves, avec la visualisation. Donc juste le fait de visualiser, par exemple, que des cellules cancéreuses étaient en train de disparaître ou qu'elles étaient en train de brûler dans leur corps, ben, les traitements anticancéreux qu'ils prenaient étaient vraiment beaucoup plus efficaces. Et plein de choses comme ça. Voilà. Et ça pourquoi? Parce que la visualisation, en fait, c'est une capacité parmi les capacités humaines. C'est-à-dire que, comment dire, quand on visualise ce qui se trouve dans le monde imaginal, c'est une capacité qui permet d'amener ce qui est dans le monde imaginal et de l'amener dans le monde sensible. Voilà. Vous voyez? Ou même d'aller chercher des propriétés qui sont du monde de l'inconnaissable et de l'apporter dans le monde sensible. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque les gens commencent à avoir donc les prémices dans le fat, dans la grande ouverture, ce sont ces capacités-là maintenant qu'elles découvrent. Voilà, ce sont ces capacités qu'elles découvrent et qu'elles ont les clés d'utiliser maintenant de manière complète. Voilà, souvent quand les gens ont des ouvertures spirituelles, donc ce sont des capacités comme celle-là, par exemple, qu'ils comprennent, qu'ils découvrent, et ils voient que ça a toujours été en eux, mais maintenant ils arrivent à les utiliser de manière efficace parce qu'ils en connaissent les tenants et aboutissants. Alors que la plupart des gens ne connaissent pas ça. Voilà, l'humain, il a beaucoup de pouvoir. L'humain a des choses vraiment, subhanallah. Si l'humain n'était pas voilé si Allah n'avait pas mis donc des attributs d'impuissance sur l'humain qui nous voile à ces puissances-là, ça aurait été très difficile, voilà, de ne pas être mécréant ou de ne pas se penser donc associé avec Allah Azza wa Jal. Voilà. Vous voyez, il y a des choses que l'humain a. S'il le découvre, il va se prendre pour Dieu. Vous voyez. Donc il y a des choses que l'on possède. Et parmi ça, il y a la puissance de l'intention, qui est extraordinaire aussi. Je ferai, Inch'Allah, des audios dessus, mais c'est des choses extraordinaires. La himma, la détermination, chez Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, en a parlé, lorsqu'il dit que la himma de l'être humain, elle est dominatrice sur tous les univers. Il y a aucune force que Allah Azza wa Jal a créée dans l'univers qui est supérieure à cette énergie qui est dans la himma. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et la visualisation, donc cette capacité de visualiser et d'amener des choses qui sont dans l'imaginal et de les amener dans le monde sensible, ça c'est une capacité que Allah Azza wa Jal aussi a donnée à l'homme. Et c'est une capacité vraiment qui donne le vertige. Voilà, tellement elle est extraordinaire. Mais avec le temps, Inch'Allah, que Dieu nous donne donc la sagesse, la connaissance, voilà, de découvrir ça et d'utiliser ça avec beaucoup de sagesse. Voilà, lorsque vous visualisez, même dans la vie de tous les jours, c'est très bien donc de visualiser vos succès, voilà, de visualiser les succès dans vos vies, même dans tous les domaines de la vie, hein, parce que il y a la santé, les relations sociales, les relations amoureuses, l'argent, voilà. Donc quand vous savez visualiser, donc c'est des choses qui aident beaucoup. Voilà, ça aide énormément. Voilà, que Allah nous donne la connaissance et que Dieu nous permette donc de tirer profit avec sagesse de tout ce qu'il nous a donné. Et pour revenir donc maintenant aux zikr, voilà. Donc faites tout pour visualiser. Et le summum de l'utilisation
de cette capacité que Allah a donnée aux humains, c'est de visualiser le prophète Mohammed sallam. Et c'est sur ça que c'est notre éducation dans la tariqa. Durant le zikr, on essaie de visualiser, en tout cas du mieux qu'on peut, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sinon, c'est Nasher Ahmed Tijani, radiallahu, sinon le Muqaddam qui nous a éduqués dans la voie. Voilà, merci beaucoup et on se donne des nouvelles très bientôt. Merci pour votre écoute. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal-Khatimi lima sabaqa nasiri al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdari lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.